Psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il faut entendre le parallélisme. Sion, Jérusalem, c'est la même chose. Et d'ailleurs, quand on parle de Sion ou de Jérusalem, ici, plutôt que de la ville, il s'agit des habitants, c'est-à-dire du peuple d'Israël en définitive. Je reviens à cette phrase, « Glorifie le Seigneur Jérusalem ». Il est facile de la dater. Nous sommes au retour de l'exil à Babylone, et donc à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il a fallu reconstruire la ville et redresser le temple. Sans l'aide de Dieu, rien de tout cela n'aurait été possible. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans le psaume précédent, Dieu est appelé le bâtisseur de Jérusalem et le rassembleur des dispersés d'Israël. Mais ce n'est pas seulement un travail d'architecte que Dieu a fait. Ce retour au pays est une véritable restauration du peuple. Une vie nouvelle va commencer, une vie dans la paix et la sécurité. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. En exil, on a mangé le pain des larmes, le pain d'amertume. Le retour au pays, c'est le temps de l'abondance, le pain de froment qui rassasie. Le deuxième accent très fort de ce psaume, c'est la conscience aiguë du privilège que représente l'élection d'Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Voici ce qu'en dit le livre du Deutéronome. Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. C'est uniquement à tes pères que le Seigneur ton Dieu s'est attaché par amour. Après eux, entre tous les peuples, c'est leur descendance qu'il a choisie, ce qu'il fait encore aujourd'hui avec vous. Il s'agit d'un choix libre et inexpliqué de Dieu, un choix dont on ne cesse de s'émerveiller et de rendre grâce. Voici un autre passage du livre du Deutéronome. Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur, ton Dieu, le faire pour toi en Égypte? À toi, il t'a été donné de voir tout cela, pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Du haut du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sur la terre, il t'a fait voir son feu impressionnant, et tu as entendu ce qu'il te disait du milieu du feu. Tout ça, c'est le livre du Deutéronome. À vue humaine, ce choix de Dieu pour ce peuple-là ne s'explique pas. La seule explication que Moïse ait trouvée est celle-ci, je vous la donne. Parce qu'il a aimé tes pères et qu'il a choisi leur descendance, en personne, il t'a fait sortir d'Égypte. C'est donc tout simplement une histoire d'amour. Il n'y a pas d'autre explication. Et tout l'Ancien Testament déroule cette histoire d'amour bien étonnante entre un tout petit peuple, souvent infidèle, et le Dieu de l'univers qui, pour autant, ne l'abandonne jamais. Si le peuple élu est heureux et fier de ce choix de Dieu,
Il sait qu'il n'y a pas là matière à s'enorgueillir. Moïse leur disait, « Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour. » À l'origine, dans la pensée d'Israël, la conscience de vivre une alliance avec le Dieu du Sinaï n'excluait pas que d'autres peuples aient leur propre Dieu protecteur. Israël n'était pas encore monothéiste au temps de Moïse, par exemple. Il était monolâtre. On dit également hénothéiste, c'est-à-dire qu'il ne rendait de culte qu'à un seul Dieu, le Dieu de Sinaï, celui qui l'avait libéré d'Égypte. Il ne devint réellement monothéiste que pendant l'exil à Babylone, au VIe siècle avant notre ère. Ce fut alors un nouveau saut dans la foi, la découverte de l'universalisme. Si Dieu était le Dieu unique, alors il était également celui de tous les peuples. L'élection d'Israël n'était pas dénoncée pour autant, et l'on trouve sous la plume du prophète Isaïe des phrases magnifiques dans ce sens-là. Par exemple, « Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami, aux extrémités de la terre, je t'ai saisi, du bout du monde, je t'ai appelé et je t'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, je ne t'ai pas rejeté. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t'affermis, oui, je t'aide, je te soutiens de ma main victorieuse. » Isaïe chapitre 41. Et c'est le même Isaïe, à la même époque, qui sut faire comprendre à ses contemporains que cette élection prenait désormais un autre visage, celui d'une vocation au service des autres peuples. Être auprès d'eux le témoin du Dieu unique. C'est le sens, entre autres, des 4 textes que l'on appelle les chants du serviteur. Je vous cite une phrase, « Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. »